Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sanou. Pour vous présenter ma chaîne rapidement, je propose des contenus lifestyle, beauté et mode sur cette chaîne. La particularité de cette chaîne, en fait, c'est que je vous présente que des produits qui sont cruelty free, donc des produits qui sont issus de marques qui ne testent pas sur les animaux. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage. J'ai acheté récemment la nouvelle palette de chez Sephora, la Spicy Late Collection. Donc j'adore déjà le packaging, ça fait un peu zèbre, j'aime trop. C'est une palette dans les tons un peu mocha chocolat. Donc voilà, en fait il y en a deux, il y en a une autre qui est très nude. Et vu que j'ai que de ça en fait, des palettes nude, j'ai voulu un peu sortir de ma zone de confort et prendre quelque chose que je n'ai pas. Mon chouchou des couleurs, c'est vraiment celle-là. Bref, donc aujourd'hui je vais vous présenter deux maquillages. Un maquillage de jour, celui que je porte maintenant, et un maquillage de nuit. Donc si cette vidéo vous intéresse, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ces deux maquillages avec la même palette, je vous invite à la regarder. Donc pour commencer, je vais appliquer un fond de teint de chez Too Faced, le Peach Perfect. C'est un fond de teint que j'utilise beaucoup en ce moment parce que déjà c'est ma teinte actuelle et j'aime beaucoup ce fond de teint. Il est facile à appliquer, il est assez couvrant mais pas trop, donc il est parfait pour moi en ce moment. Pour ce qui est de l'anti-cerne, j'utilise comme à mon habitude l'anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape. Et là c'est la couleur Light Medium Honey. Donc c'est aussi un anti-cerne que j'utilise énormément en ce moment. Je l'applique aussi sur la paupière, comme ça me sert de base. Ensuite, pour fixer l'anti-cerne, je vais appliquer une poudre libre de chez Kat Von D. Ensuite, je vais faire les sourcils avec un crayon de chez Anastasia Beverly Hills. Pour l'instant, en fait, c'est tout le temps ce que je fais habituellement en ce qui concerne le teint et les sourcils. J'utilise toujours les mêmes produits parce que c'est des produits que je connais depuis longtemps et c'est des produits que j'adore. Ensuite, on va passer à la fameuse palette et je vais prendre un taupe avec violine que je vais appliquer en creux de paupière à l'aide d'un pinceau fluffy. Vous allez voir, pour ce qui est du make-up des yeux, ça va être très très simple. En fait, j'applique cette couleur en creux de paupière et ensuite je vais appliquer d'ailleurs la même couleur en ras de cils inférieur avec un pinceau plus petit qui est plus précis aussi. Et ensuite, en coin interne des yeux, je vais appliquer un blanc irisé pour donner de la couleur à mon make-up, pour illuminer mon regard en fait. Et je l'applique un peu sur ma paupière mobile. On va passer aux cils, donc je vais appliquer un mascara de chez Marc Jacobs. Et ensuite, je vais appliquer un mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex. Pour ce qui est du contouring, je vais utiliser ma palette de chez Kat Von D, la Shade and Light. Et pour la bouche, je vais utiliser, en fait, c'est un rouge à lèvres et en même temps, c'est un blush de chez NYX. Il fait les deux. Et je vais l'appliquer juste à l'intérieur de ma bouche et je vais l'estomper pour que ça fasse un peu un effet lèvres mordues, que j'aime beaucoup en ce moment, que je trouve ça très naturel. Et pour le maquillage de jour, c'est déjà terminé. On va passer au maquillage pour la nuit, pour les soirées. Là, je vais prendre un marron très foncé que je vais appliquer sur ma paupière mobile à l'aide d'un pinceau plat. J'adore cette couleur. Franchement, ce marron, ça a été une révélation pour moi. Franchement, cette couleur, elle est super belle. Ensuite, je vais appliquer un noir dans le coin externe de mon œil pour donner vraiment un effet smoky et glamour en fait. Donc là, je vais vous montrer les images. J'ai un peu galéré parce que si vous pouvez constater, là en fait, j'en applique mais ça se voit pas. Et
et j'ai eu des débris sur mon visage. Donc j'ai mis en fait du spray fixateur sur mon pinceau et là ça a été mieux, mais c'était pas non plus extraordinaire. Le noir il est pas très intense et j'en avais plein le visage, donc super. Ensuite en ras de cils inférieur, j'ai appliqué le même marron foncé que j'ai appliqué sur ma paupière mobile. Ensuite je vais mettre un col noir dans ma muqueuse. Parce que pour les maquillages de soirée, en fait, pour le soir, je trouve ça vraiment que ça fait vraiment très glam, ce noir à l'intérieur des yeux, et j'en mets tout le temps. Et ensuite, j'estompe avec un pinceau pour éliminer tout trait de démarcation, que ça fasse vraiment smoky. Ensuite, je refais un peu mon contouring pour l'accentuer. Pareil pour les cils. Ensuite, je trouvais que c'était un peu terne en fait ce make-up. Du coup, pour donner un peu de lumière, j'ai appliqué un fard argenté juste au milieu de la paupière. Ensuite, j'ai estompé le tout. Et ensuite, on va passer à l'highlighter. J'ai pris une palette d'highlighter de chez Sleek et je vais appliquer un highlighter doré, donc sur le haut des tempes, sur le nez, sur l'arcade sourcilière pour donner de la lumière. Et pour finir, sur l'arc de Cupidon. Ensuite, on va passer à la bouche. Et vu que j'ai fait un make-up sur les yeux assez intense, je vais faire une bouche nude. Donc j'ai mis un nude de chez Too Faced, le Melted. C'est la couleur Sugar. Et à l'intérieur de la bouche, j'ai mis un orange. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui sont encore là, merci de l'avoir regardé en entier. Donc pour conclure, pour ce qui est de la palette, j'aime énormément les couleurs. J'aime beaucoup tout ce qui est marronné, taupe, un peu dans les violacés. J'aime beaucoup ces tons. J'aime beaucoup le make-up, j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que ça me va bien au teint. Les couleurs sont pigmentées, à part le noir, j'ai eu un peu de mal à l'appliquer et je le trouve pas très pigmenté, la couleur noire. Après, ce que je peux lui reprocher aussi, c'est qu'il y a beaucoup de débris, les fards sont assez poudreux. Mais c'est pas pour autant que je jette la pierre à cette palette, parce que c'est une palette qui est à 13 € à peu près, il me semble. Donc pour le prix, je la trouve très bien, même si elle est poudreuse. Faut reconnaître la valeur des choses, elle est pas chère, donc faut pas non plus trop en demander, faut pas être trop exigeante, faut pas en demander. J'aurais pas la même quali qu'une palette Anastasia Beverly Hills ou Urban Decay, c'est normal. Par contre, si c'était une palette à 50 €, ouais, là j'aurais dit de pas l'acheter, mais là même s'il y a des débris, je conseillerais. Pour les petits budgets, de l'acheter, franchement, elle vaut le coup, elle est vraiment bien. Donc, moi, je la valide à 200%. Petit prix et vraiment bonne qualité pour ce prix-là. D'ailleurs, Sephora, en général, je ne suis pas déçue des produits. Sephora est une marque qui est cruelty-free, bien sûr, sinon je ne vous aurais pas fait une vidéo sur cette palette. Donc merci pour ceux qui sont encore là, merci pour ceux qui ont regardé la vidéo en entier. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout gros bisous.